Dans le métier de mandataire en immobilier, il existe de multiples sources de revenus. Quels sont les inconvénients à développer une équipe? Parce qu'il peut y avoir des inconvénients, en tout cas, ils peuvent être perçus comme tels. Il y a des personnes qui disent Oui, mais si je développe un réseau, je vais avoir plein de concurrents. alors, l'immobilier classique est une machine à produire des concurrents. L'agence qui va former les négociateurs va voir les mauvais arrêter le métier. Ils vont faire autre chose en disant le métier n'est pas pour moi. Donc, du temps perdu, c'est inutile. Les moyens vont se contenter de peu, c'est pas eux qui vont faire gagner de l'argent à l'agence ou au réseau. Et il y a les meilleurs qui vont vendre beaucoup, qui vont faire des gros chiffres d'affaires, qui vont dire mais moi j'ai pas besoin de l'agence, je peux devenir mandataire ou alors je peux ouvrir ma propre agence. Et du coup, en face de l'agence qui vous a formé, vous devenez le premier concurrent. C'est une machine à créer sa propre concurrence. Or, lorsque vous faites de l'immobilier en MLM, vous allez former les personnes et les personnes qui vont grandir avec vous, les personnes qui vont devenir excellentes et qui vont générer du chiffre d'affaires vont vous rapporter de l'argent et pas vous en coûter. Elles ne vont pas créer une agence concurrente en face de vous. Elles seront dans la même équipe. Elles vont elles-mêmes pouvoir développer leur équipe. Et le développement de votre propre équipe, c'est ce qui va générer du revenu supplémentaire pour vous. Il y a aussi l'argument qui dit Pendant que tu t'occupes de ton équipe, tu t'occupes pas de tes propres ventes. Et donc tu gagnes moins. c'est entièrement vrai. Pendant que tu t'occupes de ton équipe, tu ne fais pas de vente. Tu n'as pas plus de 24 heures dans une journée. Alors c'est un investissement à long terme, parce qu'à long terme, bien sûr, tu vas gagner moins aujourd'hui, mais tu vas grandir avec ton équipe et à terme, tu vas gagner plus grâce à ton équipe, y compris quand tu seras en vacances. Alors il ne s'agit pas de dire vous travaillez, je pars en vacances, mais il s'agit surtout de mettre en place sa sécurité financière avec un revenu supplémentaire qui ne dépend pas de vos ventes personnelles. Évidemment, au départ, il va y avoir des moments où vous allez gagner moins. Mais si vous dites, je vais d'abord gagner beaucoup et après, je vais m'occuper de développer mon équipe, à ce moment-là, vous allez développer votre équipe au moment où vous gagnerez tellement que vous allez vous dire, mais en fait, ça rime à rien. J'ai un associé, il fait une vente à 10 000 euros, je vais gagner 7%, c'est 700 euros, ou je vais gagner 4%, c'est 400 euros. Après 6 mois d'accompagnement, en fait, ça ne vaut pas le coup. Tout ça pour ça, je ne vois pas l'intérêt. Or, l'intérêt, c'est du long terme. Parce que votre équipe, vous allez avoir une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes, cinq personnes, qui elles-mêmes vont faire des petits. Et à terme, vous pouvez avoir une très grande équipe, alors que même au départ, vous avez affilié deux ou trois personnes. Alors, bien sûr, il y a aussi ceux qui disent, et ils ont entièrement raison, Tu consacres du temps à une équipe. Tu consacres du temps à des individus. Et puis ils sont même pas reconnaissants, au bout d'un moment ils arrêtent. Soit ils changent de réseau parce qu'ils cartonnent, ils disent tiens je vais pouvoir bosser ailleurs. Soit en fait ils arrêtent et t'as bossé avec eux pour rien, ça t'a rien rapporté. Alors évidemment, face à cela, je n'y verrai que des avantages parce que si on ne fait du MLM que pour l'argent, c'est sûr que c'est forcément décevant au départ parce que ça ne peut pas fonctionner avec que des notions d'argent. Il y a la notion de l'humain qui est prépondérante et qui va faire la différence tout de suite et à long terme. Alors on va voir les avantages à développer son équipe. Parmi tous ceux qui arrêtent, il y a beaucoup de déceptions, mais moi je préfère y voir beaucoup de joie. Parce que j'ai appris, parce que j'ai choisi les personnes que j'ai voulu accompagner. Si on choisit les personnes avec qui on a zéro affinité, c'est pas la peine de vouloir créer une équipe de cadors de la vente avec des gens avec qui on n'a pas d'affinité parce que ça va être compliqué dans les relations. Il va y avoir des égos qui vont se percuter, il va y avoir des personnes qui seront pas d'accord, des personnes qui vont se séparer à terme. Alors que si vous travaillez avec des personnes avec qui vous avez des affinités, ça ne sera jamais un problème et vous aurez un bénéfice immédiat, celui de travailler avec des personnes avec qui vous avez des affinités. Et c'est là le plus important. L'argent vient par la suite. Si vous ne raisonnez qu'en termes d'argent, en disant « toi, tu me rapportes rien, donc je ne vais pas t'aider », forcément, il ne va jamais rien rapporter. Et c'est pour ça qu'il y a des équipes qui se créent et des équipes qui se défont très rapidement sans avoir eu de résultats. Le MLM, ce ne sont pas que des chiffres, c'est surtout un mode de vie et un mode de pensée. Alors voyons les avantages totalement objectifs, les avantages indépendants de l'aspect affectif ou financier. Premier avantage à développer une équipe, c'est le maillage du territoire. Si vous êtes seul dans un secteur, vous avez toutes les autres agences, vous avez tous les autres réseaux qui sont vos concurrents. Vous n'avez pas d'exclusivité, vous n'avez que des concurrents. Or, en face de vous, il y a votre voisin qui dit « Tiens, j'aimerais bien travailler dans l'immobilier avec toi. » Et là, vous dites « Mais en fait, non, pas du tout, parce que je veux pas de concurrence sur mon palier. » Alors peut-être que le voisin ne connaît pas
n'a pas les mêmes relations que vous et connaît d'autres personnes. Mais vous dites, je veux pas de concurrent. Et puis un jour, vous le recroisez, il vous dit, bah tiens, je suis entré dans un autre réseau parce que je voulais pas te faire de concurrence dans ton réseau. Est-ce que c'est pas un peu dommage de dire, je l'ai laissé aller à la concurrence alors qu'il aurait pu entrer dans mon équipe et ensemble on aurait fait plus de ventes. Et ensemble on aurait fait un maillage du territoire. Parce que si je suis tout seul face à tous les concurrents, j'ai 5 mandats, 10 mandats, 20 mandats à vendre, au-delà j'arrive pas à m'en occuper, et en face il y en a 200. Alors que si ensemble on fait une densification du territoire, deuxième point, on va avoir plein de biens à vendre ensemble. Plutôt que d'en avoir 5 ou 10 ou 15 ou 20, on va en avoir 200 tous ensemble. Si bien que l'acheteur qui achète par comparaison, lorsqu'il voudra acheter un bien, s'il ne peut pas l'acheter à moi, parce que je ne l'ai pas, c'est un collègue qui va l'avoir. Et quand le collègue va faire des ventes, je vais être intéressé à son chiffre d'affaires. Et en plus, on va pouvoir faire plus de ventes partagées. De cette façon, on va éviter que les ventes aillent à la concurrence. C'est un bénéfice absolu. Dans ce cadre-là, les meilleurs collègues ne vont pas être tes concurrents, ce sont eux qui vont te rapporter le plus de commissions d'intéressant au chiffre d'affaires de toute l'équipe. On constate, et je l'ai constaté moi-même, que ce sont dans les villes où il y a le plus d'agents d'une même enseigne qu'il y a le plus de chiffre d'affaires qui est généré, globalement dans l'équipe, mais aussi le plus de chiffre d'affaires individuel. Parce que, encore une fois, plutôt que d'avoir 20 biens à vendre, vous pouvez en avoir 200 et faire de nombreuses ventes partagées, là où aucune agence ne peut vous faire de la concurrence, parce qu'ensemble, vous aurez beaucoup plus. Si bien que dans certains cas, dans certaines villes, il y a des agences qui peuvent très bien fermer et les agents devenir mandataires en disant « c'est un super système, on travaille tous ensemble plutôt que d'être concurrents ». Vous allez donc pouvoir multiplier le partage des ventes et donc le partage des honoraires. Et vous allez vendre plus. Quand on dit, il y a un gâteau, on va partager le gâteau entre de plus en plus de monde. Oui, mais le gâteau va être de plus en plus épais parce que vous aurez le monopole sur un quartier, sur une ville, sur un territoire. Ensuite, vous allez sortir du piège temps-argent. Le piège temps-argent, c'est quand vous êtes rémunéré sur vos ventes uniquement. Si vous ne faites pas de ventes, si vous êtes en vacances, si vous êtes malade, vous n'êtes pas rémunéré. Alors que là, dès lors que vous avez une équipe, vous allez toujours avoir un revenu résiduel, même si vous êtes en vacances, même si vous êtes malade, même si vous êtes en déplacement, et même pendant que vous travaillez, pendant que vous êtes en train de réaliser vos propres ventes. Avec des clients, votre équipe réalise également des ventes et vous génère des revenus supplémentaires pendant que vous faites vos ventes. Au lieu d'être rémunéré même à 100% sur vos propres ventes, vous allez être rémunéré sur vos propres ventes, plus sur les ventes de l'équipe, si bien que vous allez pouvoir avoir un revenu qui va dépasser allègrement 100% de vos propres ventes, voire 200%, 300%, 400%, c'est absolument illimité. Et ce sont des revenus qui s'accumulent. Ensuite, du point de vue strictement personnel, développer une équipe, c'est un fabuleux outil de développement personnel. Ça va vous permettre de faire un travail sur vous-même grâce à l'accompagnement des autres et surtout grâce à l'apprentissage de l'humilité. Vous n'êtes pas là en tant que patron, vous êtes là en tant qu'associé. Tout le monde est associé, je suis là en tant que coach, tu es là en tant que coach pour accompagner l'équipe et non pas pour lui donner des objectifs ou des impératifs. Chaque agent réalise ce qu'il veut réaliser. Moi, s'il y a des agents qui disent « je veux avoir un revenu complémentaire », ça me convient très bien. Et s'il veut gagner plus et s'il ne sait pas comment faire, je sais comment l'aider pour gagner en efficacité et comment gagner plus dans sa propre activité, soit en faisant plus de ventes, soit en augmentant ses honoraires, soit en développant également sa propre équipe. Ensuite, c'est l'équipe qui te porte. C'est pas toi qui portes l'équipe. Tu peux pas porter une équipe de 10 personnes ou 100 personnes. C'est épuisant. Si les gens comptent sur toi pour que tu fasses le boulot ou pour que tu leur dises, allez, il faut te lever, on va aller ensemble sur le terrain, c'est très bien. Le jour où tu le fais plus en te disant, ça y est, ils savent faire, maintenant ils sont autonomes. Le jour où tu ne les obliges plus à aller sur le terrain, ils vont plus le faire et ils vont dire quoi? Mon coach s'occupe plus de moi. Mon coach ne me réveille plus le matin. Ça, ils vont pas le dire. Ça sera toujours de la faute du coach. Donc, à chacun de devenir autonome. C'est l'équipe qui te porte. Quand tu as une équipe de gens qui sont nouveaux, qui ont envie de bosser, qui ont envie de prospecter, qui ont envie de faire des ventes, et c'est dynamisant. Ça te fait une motivation à toi pour démarrer la journée, pour aller sur le terrain et pour avoir des résultats. Et c'est hyper positif. Et ça, on ne le vit que quand on a développé une équipe. Et enfin, tu es obligé de t'améliorer. Tu ne peux pas avoir une équipe si toi-même, tu restes dans la médiocrité. Parce que l'équipe va regarder ce que fait le coach.
Le coach n'a pas besoin de tout savoir. Le coach est également en perpétuel apprentissage. Dans l'immobilier, on apprend tout le temps, on apprend tous les jours. Par contre, le fait d'avoir une équipe t'oblige non pas à avoir les réponses à toutes les questions, mais à avoir la bonne attitude. Ce qui permet de réussir dans ce métier, ce ne sont pas les aptitudes, mais c'est uniquement l'attitude. Les aptitudes, ça s'apprend. Donc, en tant que coach, tu es obligé d'être meilleur que toi-même, tout simplement. Alors maintenant, comment faire pour développer cette super équipe? J'entends souvent dire « Je ne connais personne ». Eh bien, une équipe, c'est commencer par une personne. Ça fait déjà une équipe de 2 avec vous. Commencez par 2 personnes. Et ce sont des personnes que vous connaissez déjà, parce qu'elles sont dans votre entourage. Plutôt que chercher midi à 14 h, plutôt que chercher à trouver des personnes que vous ne connaissez pas, commencez par les personnes autour de vous. Je vous expliquerai lors d'un rendez-vous individuel et totalement gratuit comment faire. Parce qu'il y a une vraie méthodologie pour faire ça et ça marche à 100%. 100% garanti. Mais il y a une façon de faire. Il y a une façon détachée. Il y a une façon qui consiste à s'intéresser à l'humain avant de s'intéresser à l'argent. Il y a des personnes qui disent « Avant d'en parler autour de moi, je veux d'abord réussir et prouver que je sais faire. » À quoi bon? On peut grandir ensemble, on peut démarrer ensemble. Montrer que je sais faire, comment je peux le montrer si je ne parle pas à mon entourage, si je ne parle pas aux personnes que je connais, parce que je me dis, j'ai peur des questions, elles vont me piéger. Les personnes ne sont pas là pour vous piéger, elles sont là pour grandir avec vous. Et c'est plus facile pour quelqu'un qui débute de s'identifier à quelqu'un qui débute que d'un débutant de s'identifier à quelqu'un qui a déjà 15 ans de métier. Parce que ce que j'entends dire, c'est « Oui, mais j'aurai jamais de son niveau ». Ben si, mais dans 15 ans. Et donc, c'est vertigineux. Si ce ne sont pas des agents qui veulent faire carrière, 15 ans, c'est déjà respectable. Si ces personnes-là ne veulent pas faire carrière, se disent je vais faire de l'immobilier pendant 1 an ou 2 ans, à la limite, c'est pas forcément la peine parce qu'elles vont pas forcément se révéler. Peut-être parfois il y a des surprises, des personnes qui démarrent en disant je vais faire 1 année et qui tout à coup ont des super résultats et se disent je vais faire ce métier dans la durée, je vais continuer, je vais faire carrière. Mais les bonnes surprises sont assez rares. Et en tout cas, on ne peut pas faire carrière sur les bonnes surprises. Il y a des personnes qui disent comment on fait pour rencontrer des inconnus? Mais pourquoi rencontrer des inconnus pour développer ton équipe? C'est tellement plus facile de parler à des personnes connues. Parce que les inconnus, admettons, tu rencontres des inconnus. Pourquoi est-ce qu'ils te choisiraient toi? Alors que les personnes qui te connaissent te choisissent toi d'abord parce qu'elles te connaissent. Parce que c'est toi, parce que la confiance est déjà là. Donc ce qui est important, c'est comment parler aux personnes que je connais. Et il y en a plein. Il y en a des centaines qui elles-mêmes connaissent des personnes. Il y a des méthodes qui marchent à 100% et je suis prêt à la partager avec vous. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du mode d'emploi pour développer une équipe qui réussit. Une équipe qui génère du chiffre d'affaires, des millions d'euros de chiffre d'affaires d'équipe qui va vous procurer des dizaines de milliers d'euros de commissions d'équipe, d'intéressement au chiffre d'affaires de l'équipe. Pour en savoir plus dès maintenant, je vous invite à lire les livres suivants. Je mets toujours les liens en dessous de la vidéo. Allez au bout de vos rêves de Tom Barrett. 45 secondes qui changeront votre vie de Don Failla. Et Eric Worre, GoPro, comment devenir professionnel du marketing multiniveau. Je mets les liens des livres dans la description sous la vidéo. Alors, si vous voulez savoir tous les secrets et toute la méthodologie pour développer une équipe qui va générer des millions et des dizaines de millions d'honoraires au fil des années, qui va vous permettre de toucher des dizaines de milliers d'euros de commissions d'équipe chaque année. Je vous invite à prendre contact avec moi grâce au lien Calendly qui se trouve sous la vidéo pour un rendez-vous d'analyse totalement offert d'1 demi-heure. Nous ferons un diagnostic complet de votre situation, nous verrons ensemble vos objectifs et vous aurez un plan de marche à suivre. C'est totalement gratuit, je vous dis à bientôt.